18h30 au micro de Radio Campus Lorraine. Si vous nous rejoignez, que vous êtes dans les bouchons, poussez le son puisqu'aujourd'hui c'est l'heure de l'ouvre-boîte. Pendant une demi-heure, on va vous parler de collecte et gestion de petits déchets à vélo dans l'agglomération nancéienne. Pour nous en parler, eh bien, c'est une jeune entrepreneuse accompagnée par le PIL. On reçoit Ludovica qui va être passée au crible par les questions de Caroline. Bonsoir toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu as quel âge, Ludovica ? J'ai 22 ans. 22 ans. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à 22 ans, tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat ? C'est quoi ton parcours post-bac ? Je vais commencer par mon parcours post-bac, c'est plus simple. Après mon bac, j'ai fait un DUT génie chimique et génie des procédés. Et ensuite, j'ai intégré l'ENSIC. Normalement, à Nancy, tout le monde connaît l'ENSIC. Oui. C'est l'École nationale supérieure des industries chimiques. Donc une école d'ingénieur. Une école d'ingé spécialisée en génie chimique. Et actuellement, je suis en double diplôme et je fais un master de administration des entreprises. Donc, tu as un double diplôme là, oui. En cours, oui. Et en plus, un volet entrepreneurial. Oui. Oh, tu me pardonneras l'expression, mais t'es une bourrine. Oui, c'est parce que j'aime bien quand c'est difficile. T'arrives à trouver du temps un petit peu pour toi ou pour autre ? Pour te dire, normalement, j'ai cours à 19h aujourd'hui. D'accord. Et je suis ici. Donc, je fais beaucoup de choix. Tu fais beaucoup de choix. Oui, beaucoup. Donc, tu compartimentes dans ta vie en disant, là, c'est priorité à ce master-là, là, c'est priorité à l'autre master. Disons que c'est ça. Aujourd'hui, j'ai un nouveau cours et je me suis dit, c'est pas prioritaire et je vais passer aujourd'hui ici. Donc, tout le temps en train de rattraper des choses non, ou en train de prendre de l'avance ? Non, je rattrape pas. Je prends pas de l'avance non plus. J'ai le juste milieu. Faire des choix. Ouais, faire des choix. Qu'est-ce qui, dans ton parcours à l'ENSIC, te permet d'envisager l'entrepreneuriat ? C'était en deuxième année. Il y a eu l'intervention d'un chargé de projet du PIL qui nous a parlé de l'entrepreneuriat. Depuis longtemps, je voulais déjà faire un truc, entreprendre, faire un projet. Et donc, le chargé de projet du PIL est venu. Il nous a parlé des modalités, comment on faisait pour être étudiant-entrepreneur, le statut étudiant-entrepreneur. Et voilà. Caroline. Et alors, explique-nous, c'est quoi le PIL en fait ? Alors, c'est le pôle étudiant-entrepreneur. Alors, on va dire que c'est une structure qui accueille tous les étudiants qui ont un projet, qui veulent le développer. Donc, ce sont des étudiants qui vont, en s'inscrivant sur le site de Pépite France, vont intégrer le PIL et ils vont être accompagnés par des chargés de projet qui vont les aider à développer, à développer leur projet. Voilà, donc des projets qu'ils possèdent déjà en fait, c'est ça ? Faut venir avec son projet au PIL ? Faut venir avec une idée. Avec une idée. Avec une idée, parce que au PIL, je suis arrivée avec une idée et c'était pas du tout celle-là. Et aujourd'hui, je suis arrivée à un projet. C'était ma prochaine question. C'est ton idée qui t'a amené à pousser la porte du PIL ou le fait de vouloir être entrepreneuse qui t'a poussé à avoir une idée ? Alors, c'est vouloir être entrepreneur qui m'a... Alors, être entrepreneur, ça vient de moi et l'idée ne vient pas de moi. Donc, il faut savoir que sur ce projet, on est deux. Et c'est ma collègue qui n'est pas là, donc Jeanne de Borgie, qui a eu la première idée. Et moi, j'ai eu la deuxième idée. Et ton idée, tu l'as mise de côté, tu l'as mise à la poubelle ou tu la développes en parallèle ? Ah non, mais celle-là, c'est mon idée. La première idée sur laquelle on est venu au PIL, c'était en fait la conception d'une poubelle high-tech qui faisait du tri toute seule. On en est quand même pas loin, on est sur une version 2 de ton projet. On reste sur du tri de déchets finalement, ou de la récupération de déchets. On reste sur le déchet. On reste sur le déchet. On reste sur le déchet, oui. Ok, ça on en parlera en deuxième partie. Qu'est-ce qui a fait que... quelles ont été les étapes que tu as franchies pour passer de j'ai été sensibilisé par le PIL dans un de mes cours à l'ENSIC à je suis maintenant étudiant entrepreneuse? Déjà, j'ai été sensibilisée par le PIL. Il fallait trouver, pour moi, entreprendre un projet toute seule, c'était assez compliqué. J'avais déjà beaucoup de trucs en parallèle. Il a fallu trouver donc la deuxième personne, donc qui est ma collègue. Est-ce que tu ne te voyais pas faire ça toute seule? C'est pas que je me voyais pas faire ça toute seule, c'est que
En fait, j'ai des compétences, mais j'ai pas toutes les compétences. Il me fallait des compétences supplémentaires. Lesquelles? Ben, Quelles sont les compétences quand tu t'es lancé où tu t'es dit ça me manque et ça peut me pénaliser dans mon projet? on va dire que j'ai un esprit extrêmement synthétique. Et quand je parle de quelque chose à quelqu'un, j'oublie parfois des éléments clés ou des éléments importants. Et donc, je suis plutôt douée en tout ce qui est oral, mais tout ce qui est écrit, rédaction de projet et tout. Enfin, je sais organiser mes idées, mais pour faire un compte-rendu, un rapport. Tu vas droit au but, mais pour enjoliver les choses, c'est Je- pas ton truc. Oui, je peux l'écrire en 10 lignes, alors que ma collègue, elle va le faire en 3, 4 pages. C'est quoi ça? C'est l'esprit ingé qui fait que t'es synthétique? Je dirais pas ça parce que ma collègue également est ingénieure, donc je sais pas pourquoi. Je sais pas. Et donc, du coup, y a des choses qui sont des stéréotypes au niveau de l'entrepreneuriat. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que certains essayent de le valoriser, l'entrepreneuriat, y compris le pile. Oui. Pourquoi entreprendre à 23 ans, 22. 22 ans, pardon, excuse-moi, Oui. je t'ai vieilli un peu encore, tu vois. Beaucoup. On a tendance dans l'entrepreneuriat justement à vieillir les choses. On pense qu'il n'y a que les quarantenaires ou les cinquantenaires qui peuvent entreprendre. Non, ma collègue, elle a 21 ans, donc elle est encore beaucoup plus jeune. Donc Donc à vous ouais. deux, vous n'avez même pas le compte. Donc c'est quoi la question que j'ai oubliée? La question de base, c'était est-ce que quand on est jeune, on peut entreprendre? Alors moi, je dirais c'est quand on est jeune qu'il faut entreprendre. Pourquoi? Parce que là, j'ai entrepris et je suis accompagnée déjà par l'école des mines. Enfin, je viens de l'ENSIC, mais l'école des mines nous accompagne parce que c'est l'école de ma collègue. En fait, on a toutes les conditions pour nous pousser, pour pouvoir développer notre projet. Alors que je dirais que quand on a terminé ses études, on n'a pas forcément le soutien de son école. On doit tout créer, apporter les fonds par nous-mêmes. Et on n'a peut-être pas forcément l'accompagnement, les connaissances nécessaires pour créer un projet, quoi. T'as ouvert la boîte de Pandore. Pour entreprendre, il faut de l'argent. Oui. 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 Moi, j'en ai pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut entreprendre jeune. Bah alors ça va pas ensemble. Si. Comment vous avez Comment on fait, fait alors? pour avoir les fonds nécessaires? On parle et on essaie de convaincre tout le monde. Donc là, il faut chercher des financeurs. Oui, pour l'instant, on a l'école des mines qui nous accompagne sur tous les points. Ils sont vraiment très intéressés par le projet. Maintenant, il y a l'ICN, il y a l'ENSAD qui nous accompagne également. Et donc, voilà. Donc, quand on est jeune, le seul argument, c'est convaincre, c'est tout. Autre argument, quand on entreprend, on est assommé de paperasse. Paperasse, je sais pas parce que en fait officiellement on n'est pas encore créé, mais c'est vrai qu'on a énormément de rapports à faire, énormément de dossiers à faire, énormément de mails à écrire, des gens à relancer, être au téléphone tout le temps. C'est vrai que c'est très très fatigant. Même là tout à l'heure je viens de terminer un mail, donc je suis tout le temps en train d'écrire des mails. Quand on entreprend, on passe plus de temps à essayer de convaincre de la pertinence de son projet plutôt que de réaliser son projet. Faux. On a donc avec le PIL, on a énormément d'événements qui sont mis en place pour essayer donc de pousser notre projet. La semaine dernière, par exemple, on a participé à Game of Brain. C'est en fait 48 heures de l'innovation où on était logé à la Technopole de l'Aube, qui est à Troyes. Et on avait des étudiants volontaires qui étaient venus travailler sur notre projet. Donc c'était vraiment 48 heures de travail sans dormir. On avait de l'espace pour dormir, mais on n'a pas dormi. On avait tout ce qu'il fallait pour manger, on avait Internet, on avait accès à tout. Et c'était vraiment 48 heures où on devait aller porter notre projet au plus haut niveau. C'est une espèce de hackathon, mais version entrepreneuriale. Ouais. Ok. Voilà. Je t'en fais un dernier de stéréotypes. En France, on est mauvais sur l'entrepreneuriat parce que les Français ont tous peur de l'échec. Alors, tous les entrepreneurs que je côtoie sont français et ils sont jeunes et ils n'ont pas...
Enfin, généralement, quand on est jeune, on n'a pas peur de l'échec. On se dit que si ça marche pas aujourd'hui, c'est pas grave. J'ai 22, j'ai 23 ans, j'ai 24 ans, ça marchera dans 2-3 ans. On a peut-être peur de l'échec quand on a 50 ans, mais... On a peur de l'échec quand on redouble une classe où ça paraît un petit peu honteux, ou quand on se réoriente en première année. Toi, à ce niveau-là, l'échec fait partie du succès. Je pourrais pas te répondre parce que j'ai jamais eu d'échec encore. Donc, mais là, si le projet marche pas, j'aurai aucun regret parce que déjà ça m'apporte énormément. Déjà dans tout ce qui est professionnel, parce que voilà, je suis ingénieure, je fais énormément de stages et c'est vraiment un aspect que les gens, que les recruteurs aiment bien. Ça montre que donc on peut développer de nouvelles idées et en tout cas, c'est pas un regret, ça m'a permis de me dépasser et de voir où est-ce que je pouvais aller. Caroline. Et du coup, pour la suite, tu te vois plus comme une ingénieure ou comme une entrepreneuse ou les deux en même temps Alors, le projet m'a apporté, cette start-up-là m'a apporté énormément en termes de gestion de projet, d'organisation. Mais je suis également passionnée par ce que je fais à l'école. En fait, à terme, ce que j'aimerais, donc, c'est déjà de créer l'héritage et de pouvoir apporter des éléments du génie chimique dans cette entreprise. Et bien justement, on parle de ton projet juste après une petite pause musicale. 18h45 au micro de Radio Campus Lorraine. Vous nous écoutez sur le 99.6 FM à Nancy, le 106.1 à Metz. On est toujours sur l'émission L'Ouvre-Boîte avec Ludovica qui nous présente son projet L'Héritage. Alors, globalement, il s'agit de collecte et gestion de petits déchets à vélo dans l'agglomération nancéenne. Pourquoi de la collecte de déchets à vélo ? Parce qu'on se voit comme une entreprise éco-responsable et c'est justement notre valeur ajoutée, enfin la deuxième valeur ajoutée de notre projet. Donc déjà on collecte des petits déchets. Oui, parce que le vélo, il n'y a quand même pas un volume de stockage de déchets qui est quand même assez volumineux, quoi. Les déchets peuvent prendre de la place, oui. Et le vélo ne peut pas transporter énormément de place. Oui. Il suffit juste de designer une carriole qui va bien. Et justement, on collecte des petits déchets donc, qui sont censés avoir un volume réduit par rapport aux déchets que l'on connaît. Ça va être quoi comme petits déchets ? C'est quoi ? Est-ce qu'on est sur du déchet alimentaire ? Est-ce qu'on est sur du déchet recyclable ? Alors, on est sur des déchets que les Français ont l'habitude de jeter directement dans la poubelle d'ordures ménagères parce qu'ils sont tellement petits, alors qu'en fait, ces déchets peuvent être recyclés, valorisés parce que... ça vaut de l'or en fait. Donc ces petits déchets en question, ça va être les chewing-gums. Les chewing-gums ? Oui, les chewing-gums. Les chewing-gums, ça va être les mégots de cigarettes, ça va être les capsules de café et thé. Non, mais attends. Vas-y, alors... là il va falloir qu'on s'arrête parce que là c'est... Ouais. Tu viens de ferrer le poisson, là t'as sorti une ligne double crochet et là on est tous les deux complètement pantois, quoi. On parle de chewing-gum, de valorisation de mégots de cigarettes et de valorisation de capsules de bière et de capsules de canettes, de café, avec modération. Enfin, beaucoup plus que ça, bouchons de liège, bouchons en plastique, matériel de bureau, matériel bucco-dentaire, donc essentiellement dentifrice et brosse à dents. Donc il va y avoir des piles qui se recyclent déjà et les ampoules. D'accord. Ouais. Et en quoi, du coup, tous ces déchets, ces petits déchets qu'on a tous chez nous, sont une mine d'or, comme tu dis Par exemple, les mégots de cigarettes qu'on voit, donc ça c'est ce qui nous a interpellés en premier. Les mégots de cigarettes qu'on voit traîner un peu partout. En fait, il y a une entreprise canadienne qui donc récupère ces mégots et récupère donc le filtre du mégot pour en faire des plaques d'isolation pour le bâtiment. D'accord. Pour en faire de la laine de verre en fait. Oui. Ouais. Ok. Et donc cette entreprise, donc elle est déjà connue à l'international. Donc elle est arrivée en France il n'y a pas très longtemps, mais elle n'a pas de service de collecte. Donc du coup, vous organisez pour être la service de collecte de cette entreprise-là ? Alors, pour l'instant, oui, parce qu'à terme, on veut développer notre propre procédé de transformation, développer notre propre produit, donc un Made in France. Ok. Ouais. On parlait de bouchons en liège aussi ? Bouchons en liège. Donc là, c'est Oui. pour rendre à ceux qui font des bouchons en liège ?
C'est pour envoyer à Liège. D'accord. C'est pour envoyer à Liège. En fait, on va lancer une expérimentation de ce projet justement en janvier. Non, on va pas dire en janvier. En début de l'année prochaine. Donc ce sera essentiellement dans le quartier Artem. En vrai, le quartier s'appelle Haussonville, Blondon, je sais plus. Et on va passer collecter en fait ces petits déchets-là. Et pour l'expérimentation, les bouchons de Liège vont être envoyés à Liège, donc dans une entreprise qui retransforme le liège en liège. Les chewing-gums, moi j'ai été atterré. Les chewing-gums, on peut faire du renouvelable avec du chewing-gum, avec du truc qui passe pendant une demi-heure dans une bouche. Oui, en fait, en Angleterre, donc il y a une start-up qui a développé un procédé donc qui transforme donc le chewing-gum en plastique, donc essentiellement du plastique pour des bottes. Oui. D'accord. Et quand tu dis on va récolter, tu parles de qui en fait? Ah, je parle toujours au pluriel parce qu'on est deux. D'accord. Donc Oui. de toi et de ta collègue, d'accord. De moi et ma collègue, mais c'est pas nous qui allons le faire. C'est c'est l'héritage quoi. L'entreprise, oui. Parce que vous êtes plus que deux dans l'héritage? Non, pour l'instant on est deux et on compte faire justement des appels à compétences, des appels aux volontaires, ceux qui sont passionnés d'écologie et qui veulent nous rejoindre. Parce que là on est sur un format entreprise, à un moment donné il faut qu'il y ait une rentabilité, il faut que vous puissiez gagner votre vie quelque part. Oui. C'est l'entreprise qui paye ou c'est celui qui se débarrasse du déchet qui paye? Alors les déchets on les revend, TerraCycle rachète les déchets. Ouais. Mais on vend le service de collecte. Par exemple, on effectue la collecte auprès d'une entreprise ou d'un restaurateur et le restaurateur, il achète le service. Pour débarrasser du déchet. Pour se débarrasser du déchet. Et est-ce qu'il y a parce qu'il y a beaucoup d'associations un petit peu autour de l'écologie, du développement durable, avec lesquelles vous comptez travailler? Il y a un collectif zéro déchet, par exemple, qui vient de se créer sur Nancy. Est-ce qu'à terme, il y a un maillage sur la récupération des déchets que... Oui, ce qu'on veut à terme, c'est vraiment créer une communauté avec tous les mouvements zéro déchet, voilà. Ok. Combien ça s'achèterait, cette prestation de service? Je suis le consommateur, parce que le volet de l'entreprise, il coûte certainement pas Radio Campus Lorraine. Oui. Mais le consommateur étudiant, c'est lui qui consomme du chewing-gum, des mégots de cigarettes, des capsules après des grandes soirées faites sans modération. Oui. Je peux trier tout ça. À partir de quel moment je vous contacte? Est-ce qu'il faut que j'attende d'avoir un super gros stock où il y aura des récupérations avec des dépôts à des endroits particuliers? En fait, justement, on lance l'expérimentation pour optimiser le service de collecte. Mais théoriquement, ce qu'on a prévu, donc, c'est que l'entreprise, le restaurateur, nous contacte et nous dise écoutez, j'ai tel déchet à valoriser. Et avec lui, on fixe ensemble un nombre de collectes par semaine ou par mois. Et en fonction de ce ratio, on définit un prix. Et donc, ce prix, on va le déterminer après l'expérimentation. Et pour les collectes vis-à-vis des particuliers, il vaut mieux se regrouper avec mon voisin du dessus, mon voisin d'à côté, pour avoir une collecte groupée. Est-ce que c'est jouable? Alors pour les particuliers, ce qu'on lance en janvier, c'est une collecte en porte-à-porte. Donc ça, c'est la deuxième particularité, donc en porte-à-porte, où on définit à l'avance un jour où on viendra collecter. Et en fait, aux particuliers, on fournit une sorte de poubelle compartimentée, donc qui facilite le geste de tri. On veut vraiment que ce soit facile parce qu'on sait que le tri, vraiment pour un Français, c'est contraignant. Ouais. Oui, c'est vraiment une poubelle compartimentée qui prend surtout pas beaucoup de place. Donc une poubelle à chewing-gum, une poubelle à bouchon en liège, une poubelle à capsule? Non, si. La poubelle comprend tout, mais les chewing-gums on collecte pas chez les particuliers. En fait, vraiment c'est des programmes, des services de collecte différents. Pour les chewing-gums, ce sera plutôt un dispositif que n'importe qui pourra acheter n'importe où, dans un bureau de tabac, n'importe où. Même pour les cigarettes, ce sera un boîtier que le fumeur pourra se procurer n'importe où. Ouais. Et pour les particuliers, c'est vraiment une poubelle où on collecte les ampoules, les piles, les bouchons de liège, le matériel bucco-dentaire, les stylos. Oui, parce que même le matériel bucco-dentaire aussi. Oui. Ça sert pour les entreprises bucco-dentaires pour les remplir, c'est ça? Ça sert à être... On récupère juste le plastique qui refait du plastique. Voilà, c'est un cycle continu.
Ouais. Ok. C'est pas mal. Caroline ? Ouais, alors moi j'aurais juste une petite dernière question. Oui. J'ai vu que donc tu avais été lauréate du prix Pépite régional pour ton projet. En 2017, oui. Donc ça veut dire que tu as déjà un peu exposé ton projet au public. Oui. Et quels sont les retours que tu as eus vis-à-vis de l'héritage du coup ? Alors, ils trouvent le projet en général super intéressant. Mais ce qui leur manque, justement, c'est la partie concrète. Et c'est pour ça, justement, qu'on lance vraiment une expérimentation pour pouvoir leur prouver que, voilà, le service, il va coûter tant, on va dépenser tant en collecte, on va dépenser tant en stockage. Enfin, on a tout fait en théorique. Et on veut vraiment apporter vraiment des chiffres vraiment expérimentaux, des vrais chiffres. Et la partie pratique, ça va être échelonné, ça va être tout d'un coup. Et à partir de quand, quel calendrier on peut avoir avec l'héritage ? Alors les services de collecte vont être plutôt itératifs parce que il y a énormément de déchets à collecter, donc c'est pas gérable. On n'est pas non plus une centaine, donc ça va être itératif de manière à ce que les gens intègrent bien le service. Itératif. Itératif, oui. L'un après l'autre. L'un après l'autre. Oui. Progressif Progressivement, dans différentes oui. zones. Oui. Progressive à Nancy, parce que le projet, en fait, il aura pour but de s'étendre après dans la région Grand Est et après un peu dans toute la France. Et puis après le monde entier. Oui, certainement. Pas, Pourquoi pas. Et les programmes, par contre, seront lancés un à un. Une fois parce que ce sera bien installé, voilà. Et si un de nos auditeurs est intéressé pour rejoindre l'héritage, vous aider pour les collectes ou avoir un dispositif de collecte chez lui, comment il peut faire pour prendre contact avec vous ? Je sais pas si je peux donner mon numéro de téléphone. Mais ça, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Je vais donner l'adresse mail, c'est plus simple. Vas-y. Ce sera Ludovica, donc Ludovica, Dunyama, DOUNIAMA, @yahoo.fr. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Eh bien, on va suivre l'évolution de ce projet avec attention. Oui. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de dire à un étudiant qui se tâte encore à se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat ? Écoute, pour un étudiant, je lui dirais sans hésitation, rejoins le monde de l'entrepreneuriat. C'est un monde qui permet d'avoir des défis. Enfin, si c'est vraiment un étudiant qui aime les défis, ce monde-là lui en apportera. Et même s'il réussit pas, c'est toujours une expérience et c'est beaucoup de connaissances et voilà, de valeur ajoutée pour sa personne. Vous qui êtes sensible au tri des déchets et qui êtes sensible au développement durable, restez bien sûr à l'écoute. Et n'hésitez pas à faire partager ce podcast. On parlait du projet L'Héritage avec Ludovica qui est accompagnée par le PIL. On te souhaite bonne chance pour la suite. D'ici quelques instants, eux ont trié les déchets sportifs de la semaine. Ils ont aussi trouvé des gens qui ont commis des exploits puisque ça y est, on est champion du monde de handball féminin. On en parle d'ici quelques instants dans l'émission Es-tu Sport ? À vous. Et tu sport, nous on va se quitter avec The Glutins, histoire de reprendre des forces.